Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème original. L'indice de la semaine dernière vous a peut-être mis la puce à l'oreille. Pour rappel, c'était un extrait de la chanson de Michel Sardou, L'an 1000. Et aujourd'hui, nous allons donc parler d'histoire. Mais pas une histoire fantasmée comme celle de cette chanson, ou celle imaginée par des pseudo-historiens abonnés des plateaux télé. Non, ici et aujourd'hui, les podcasts que je vais vous présenter considèrent l'histoire comme ce qu'elle est, à savoir une science. Qu'ils soient généralistes, genrés ou spécialistes, chacun l'aborde à sa façon, dans des formats qui autorisent la découverte et la discussion. Le premier, c'est Paroles d'Histoire, un podcast lancé par André Leuze en 2018. À l'origine, il a la volonté, je le cite, de faire entendre l'histoire hors de la tour d'ivoire. Il a constaté que, face à des approches médiatiques et édulcorées de la matière historique, historiens et historiennes investissent plus facilement l'espace public pour montrer les spécificités critiques et réflexives de leur métier. Lui-même historien et enseignant, il a décidé de sortir son micro pour aller à la rencontre de celles et ceux qui travaillent l'histoire. 4 ans et 250 épisodes plus tard, il continue d'aborder toutes les périodes de l'histoire, en compagnie d'invités choisis avec soin. Ensemble, et souvent avec un ouvrage récent comme point de départ, IL analyse leur sujet en rappelant la façon dont il a été traité selon les époques et l'état actuel des connaissances qu'on en a. Le tout en précisant leurs sources avec soin. C'est ce qui fait que chaque épisode, une fois achevé, vous donnera l'envie et les moyens de poursuivre sur son thème. Il analyse aussi régulièrement des œuvres populaires qui s'appuient sur des points historiques particuliers. Par exemple, si vous pouvez emprunter le film La mort de Staline à la médiathèque, c'est lui qu'il faut remercier. Mais il a aussi parlé de séries comme Watchmen, Deadwood ou Peaky Blinders, ou de films comme Dunkerque, Excalibur ou L'Armée des Ombres. Et il a consacré 13 épisodes à Tintin. Il n'oublie pas non plus les sujets d'actualité, comme à une époque le déboulonnage de certaines statues, ou plus récemment les tentatives de falsification de la guerre d'Espagne. C'est facile d'accès, jamais répétitif, et Paroles d'Histoire nous montre que cette histoire, justement parce que son étude évolue constamment, n'a pas fini de nous surprendre et de nous enrichir. On continue avec Du genre dans l'histoire, une proposition de l'association Mnémosyne. Mnémosyne, c'était, dans la mythologie grecque, la déesse de la mémoire et la mère des muses. Elle a donc donné son nom à cette association créée en 2000, avec pour but le développement de l'histoire des femmes et du genre en France. En 2021, leur action s'est traduite en un podcast qui, s'il s'adresse avant tout aux enseignantes et enseignants de tout niveau, peut être écouté avec intérêt par toute personne curieuse du sujet. Sur un rythme à peu près mensuel, les invités s'expriment sur une partie d'un large pan de l'histoire, qui va de la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine. Un des derniers épisodes, par exemple, répond à l'actualité américaine en revenant sur la loi Veil de 1975. De tels allers-retours montrent à quel point il est nécessaire de connaître et étudier l'histoire pour mieux appréhender la portée des mouvements d'aujourd'hui. Étudier l'histoire en prenant en compte la notion de genre montre aussi à quel point nos connaissances actuelles sont filtrées. Longtemps, le travail historique fait par les hommes a laissé de côté les figures et pratiques féminines. D'où l'intérêt du travail de Mnémosyne, qui explique à la fois la nécessité de rééquilibrer la balance et donne les outils pour y arriver. Car chaque épisode, s'il s'appuie sur la production de son invité, donne aussi une bibliographie argumentée qui permettra à l'auditorice d'approfondir la question. Pour info, Mnémosyne est partenaire d'un autre podcast, Histoire en série. Je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler ici, mais je vous encourage à le découvrir rapidement. J'ai aussi oublié de vous préciser que Du genre dans l'histoire est présenté par Clémentine Letellier et Cécile Béguin. Et elles sont souvent rejointes au micro par leur réalisatrice, qui n'est autre que Fanny Cohen-Moreau, la créatrice de Passion médiéviste, le dernier podcast du jour. Cette fois-ci, la période est précisément ciblée. Passion médiéviste, passion au singulier, médiéviste au pluriel, se concentre sur le Moyen-Âge, donc entre la fin du 5e siècle et la fin du 15e siècle. 1000 ans qui se partagent entre haut et bas Moyen-Âge, qui concernent autant les villes que les campagnes, autant les puissants que le peuple. Un des premiers défis de Fanny Cohen-Moreau est de déconstruire les clichés qui pèsent sur cette période et d'en montrer en parallèle toute la richesse. Elle est journaliste spécialisée dans la radio et le web et a suivi des études d'histoire. L'idée du podcast lui est venue en 2017 quand elle a décidé de s'entretenir avec de jeunes chercheuses et chercheurs en master ou en thèse. Elles présentent leurs travaux sur un thème précis et évoquent tout autant leur démarche que leur succès et leurs déboires. Il y a dans ce concept une notion assumée de transmission en direction des étudiantes et étudiants plus jeunes.
Quant au podcast, son flux approche des 70 épisodes. Au hasard des écoutes, on y entendra parler des troubadours, de Jeanne d'Arc ou de la surdité au Moyen-Âge. Pour vous mettre en appétit, vous pouvez commencer par l'épisode 64 sur les livres de recettes, ou tenter d'entrée de jeu certains hors-série, comme celui sur les séries télé qui mettent en scène le Moyen-Âge, ou celui sur les chansons qui le mettent en musique. D'ailleurs, elle y reçoit Dame, d'Écoute ça, épisode 23 de Choyez vos oreilles. Ensemble, y elle parle entre autres de la chanson de Sardou évoquée plus tôt. Bref, c'est complet et érudit, divers et intelligemment vulgarisateur, plein d'énergie, et comme dans le titre, plein de passion. Mais la passion de Fanny ne se borne pas au Moyen-Âge, puisqu'elle a lancé 2 autres podcasts dans la lignée de celui-ci. Le premier, Passion moderniste, va interroger l'histoire de la Renaissance à la Révolution. Le second, Passion antiquité, va bien évidemment se pencher sur l'Antiquité, mais pas uniquement grecque ou romaine. Et une toute dernière chose, si vous écoutez cet épisode suffisamment tôt et que vous êtes proche de Paris, Fanny organise samedi 10 septembre 3 tables rondes sur le Moyen-Âge enregistrées en public. Je vous mets les détails dans les notes et si vous le pouvez, allez-y. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et finalement, si on compte bien, l'épisode était plutôt riche puisque vous avez maintenant 6 nouveaux podcasts à écouter. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dans votre application de podcast en y copiant l'adresse du flux RSS que vous trouverez sur PodCloud. Si vous avez vos habitudes sur YouTube, vous pouvez aussi nous regarder écouter là-bas. Et continuez de parler de nous autour de vous, on a besoin de ça pour convertir de futurs poditeuristes. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références du jour dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice pour deviner le thème du prochain épisode. Hey Vasquez, have you ever been mistaken for a man? No. Have you? Oh, Vasquez. He just too bad. Oh.